Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour ce tirage de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'année. Et puis n'hésitez pas à aller voir justement votre guidance sur l'année 2025. Si vous ne l'avez pas vu, beaucoup de changements, de transformations semble-t-il. Alors avec quel signe je vais me connecter aujourd'hui? Et nous avons les béliers. Alors on va remettre tout ça dans le paquet et puis on va aller chercher les béliers, votre énergie pour février 2025, le domaine, la maison qui vous accompagne. Et ce sera la terre. Donc il est question avec la terre de stabilité, d'ancrage, de possession aussi, de choses concrètes. C'est une énergie lente, la terre. On prend son temps. Il n'y a pas d'impulsivité, justement. Avec la terre, on calme son impulsivité. On prend soin de soi. La terre, c'est aussi tout ce qui vous nourrit. Donc, un sentiment ici de sécurité avec la terre. C'est un élément aussi d'abondance, de fertilité. On va favoriser ici les plaisirs durables. Elle va représenter les choses matérielles, hein, tout ce que vous souhaitez posséder ou celles que vous appréciez. Donc il peut être question d'acquisition, de distribution des ressources, du temps que vous pouvez apporter à une situation. Donc pas d'action soudaine ou précipitée en tout cas. Vous allez privilégier plutôt des endroits calmes, sereins sur ce mois de février. Alors, avec la planche des animaux de pouvoir, on va regarder quel est votre animal totem pour ce mois et quel message il aura à vous délivrer sur cette fin de séance. On est avec le loup. Une idée de protection avec le loup. De liberté aussi. Ou de groupe. On va voir. Allez, on est parti avec le Witch's Tarot. Quel message pour vous en ce mois de février, les béliers? La justice, la récompense, la justice divine, l'équilibre. L'empereur, du pouvoir, une place prépondérante ici. De la gestion, il y a de la force, hein, il y a de l'autorité. On peut veiller sur ses biens, sur sa famille. On veille sur son royaume ici. Du renouveau, une renaissance avec le karma. Un nouveau cycle s'annonce. Dix de Pentacles, une sécurité financière. Il peut s'agir de recevoir une succession aussi, un héritage avec la justice. Ou alors c'est un engagement aussi financier. Ça peut être un chef d'entreprise ici.
qui fait des investissements, quelque chose de légal en tout cas avec la justice, un engagement aussi pour un poste à responsabilité. On a le couple hein, impérial. Hein. Donc la création d'un projet, on peut faire des démarches administratives pour mettre à jour un projet. On sort de certaines difficultés ici qui ont été ouais, douloureuses. Hein. Donc ça peut être aussi affectif. Hein. On va de l'avant avec ce cavalier de bâton. Une belle énergie d'action, de rapidité, mais pas de précipitation. Ouais, on est vraiment, on maîtrise ici hein, des actions très favorables avec ce 10 de denier. Il y a beaucoup de feu. On peut être travailleur indépendant, avoir sa propre entreprise ici, ou mettre les choses en marche pour devenir travailleur indépendant, commercial, profession libérale. Une rencontre, des rendez-vous. Et le roi de coupe. Il peut y avoir la rencontre d'une personne de cœur. Mais il y a des blessures par rapport à l'affectif ou qui va vous faire sortir de vos blessures. Oui, on sent qu'il y a un élan affectif ici pour quelqu'un. Il y a de la joie, du dynamisme. Et on en termine avec une période difficile de ce 10 de bâton. Quelque chose de lourd à porter se termine. On arrive au bout d'un chemin. On va pouvoir déposer ce fardeau. On peut rencontrer hein, son alter ego ici. Ou alors, il s'agit d'un couple qui a pu passer aussi une période difficile et se retrouver, certaines retrouvailles, réconciliation. Mais j'ai quand même la justice en première carte hein, qui nous parle, ou d'officialisation, peut-être officialiser un couple aussi. C'est possible. On va voir avec le Béline ce qui ressort. Les nouvelles ou la nouveauté, un message qui vous apporte une bonne nouvelle, hein, puisqu'il est question ici de renommée. Donc, on apprécie vos talents. C'est une certaine victoire aussi par rapport à votre réputation. Peut-être une victoire intime aussi. Une bataille que vous gagnez, la réussite. Donc une très bonne nouvelle. Ouais, face à des ennemis, des discussions ou des disputes. Quelque chose était bloqué hein, ou stérile. Des promesses pas tenues, de l'inconstance, une certaine instabilité. On a livré bataille, hein, j'ai l'impression ici, pour sortir de cette stérilité. Un cadeau, une offre, une proposition financière. Ça peut être une compensation financière.
qui arrive. Par rapport à un problème lié peut-être à une maladie ou de promesses qui n'ont pas été tenues, certaines difficultés financières. On voit qu'il y a une offre qui arrive. Pour un renouveau. Ou pour des enfants. On a la santé qui ressort. Donc il peut y avoir un souci de santé qui vous a bloqué. Et là, vous allez avoir une bonne nouvelle. Avec un cadeau, une offre financière, une compensation, j'ai l'impression, financière. Après un procès, une lutte, une bataille qui a pu prendre du temps. Il y avait pas mal de blocages. Si vous nous quittez ici, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous en remercie du fond du cœur. Ça m'aide beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Alors n'hésitez pas à nous livrer vos témoignages. Nous avons les plaisirs, la lune. On nous parle d'un nouveau cycle, d'un changement avec la lune qui pourrait être assez rapide. La lune, c'est un cycle rapide. De la joie au quotidien, peut-être une nouvelle direction, un mouvement qui se fait sur des contrats ou une union, super favorable avec l'étoile, c'est une victoire absolue, un nouveau départ, l'homme, la justice à nouveau, l'attente, on est en attente de verdict ici. Un sentiment peut-être d'isolement ou de solitude. On nous parle de victoire assez rapide. On a la foudre, c'est un événement ici heureux et inattendu. La fin d'un état pour une renaissance. La renaissance à nouveau avec les enfants. La fin de vos difficultés. Ah ouais, il y avait vraiment quelque chose d'assez sombre ici. Avec le diable et les serpents. Et vous allez gagner la bataille. Revirement de situation favorable. Le voyage, la transformation. On peut nous parler d'étrangers, de départ. Changement financier. Ouais, il a fallu être patient, peut-être, persévérant, stratège. Mais on voit qu'il y a une augmentation sur le plan financier. Très heureux. Le soleil, la clé, les solutions qui arrivent. La clé pour ouvrir la maison. Mais ça peut être aussi une stabilité, des bonnes nouvelles qui amènent cette solution, cette opportunité. La femme et le travail. Donc ça peut concerner une activité professionnelle. On va prendre nos 13 cartes. Et nous avons le diable, tout ce qui est contraignant, addiction. Dépendance. La perfidie. La trahison avec le renard. Là, on a affaire à quelqu'un ou très autoritaire aussi peut-être, le magicien, waouh. Ouais, là on est vraiment dans la manipulation même.
et les serpents. Bon. Donc là, on a affaire à quelqu'un de particulièrement mauvais. Ou plusieurs personnes. Hein. La femme, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Le travail. Des nouvelles. Qui apportent un changement heureux avec la roue de fortune. Là, vous allez en finir avec une phase particulièrement difficile. L'étoile, magnifique, la protection. Donc là, vraiment, vous allez vers quelque chose de très, très beau. Et puis, vous avez un coup de pouce ici, hein, du destin. La foudre, des nouvelles rapides, inattendues. La clé du destin à nouveau. Bon, ben là, vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être une belle opportunité aussi. Un contrat, des signatures. Et l'homme. Donc, il peut y avoir aussi une signature. Ouais, vous avez pu vous faire gruger aussi, hein, sur des signatures de contrat. Mais vous avez la réussite qui arrive. Donc, vous allez obtenir gain de cause. Tout ça va se terminer très vite. Je vous le souhaite. Allez, quel est votre pouvoir ici? Le monde. Fin de cycle, carte 21. C'est un accomplissement, le monde, c'est une victoire. Vous allez accomplir quelque chose d'important. Ça peut être en lien avec l'étranger aussi, le monde. C'est un triomphe, de grande satisfaction personnelle. Et vous allez être inarrêtable, hein, avec le monde. On voit d'ailleurs, hein, une grande impulsion avec ce roi de bâton et ce cavalier de bâton. Il y a quelque chose, il y a un feu ici, hein, qui se met en route. Et une grande réussite, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Le monde ici vous appartient. Donc un nouveau cycle, hein, pour vous les béliers. Après une phase dure. Ouais. Allez, on regarde avec l'oracle de la forêt sacrée. La transcendance. Alors, en battant les cartes, j'ai vu aussi la carte du courage, de la nouvelle direction. Et là, on nous parle bien de fin de cycle ici. Vous allez survoler ces obstacles avec la transcendance et Pégase. Vous allez vous libérer effectivement, hein, d'un fardeau ici. Dépasser des situations qui vous ont dévalorisé. Vous libérer du fardeau des autres aussi. De drames qui ne sont pas les vôtres. Donc il y a une transformation profonde ici qui est en route. Et des situations complexes, hein, on a vu qu'il y avait de la complexité, qui vont se résoudre. Donc vous pouvez réaliser de grandes choses, hein, comme avec le monde. Et vous allez être prêt sur ce mois de février ou plus, hein, c'est intemporel. Mais vous allez être prêt ici à surmonter une adversité. Pégase va vous offrir une vision supérieure et considérer une situation avec une perspective beaucoup plus large.
vous allez pouvoir vous éloigner du drame ou de certaines manipulations émotionnelles dues à une ou plusieurs personnes. Donc vous êtes invité ici à vous concentrer sur votre créativité, votre imagination. Vous allez vous sentir plus inspiré aussi et retrouver de la vitalité et un éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les runes ? Alors, on est sur une phase ici de transition. C'est la rune du seuil. Donc, il y a un travail à fournir à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, des choses à mettre en place. Une phase de bilan, de réflexion, d'introspection. Vous allez devoir vous arrêter un instant pour passer en revue votre passé, vos joies, vos peines et tout ce qui a fait que vous êtes arrivé là où vous êtes actuellement et laisser partir ce passé. En laissant partir ce passé, vous pourrez reconquérir votre pouvoir et passer vraiment à autre chose. Vous allez retrouver cette énergie ici avec Sauvelu qui est la rune du soleil. C'est la foudre aussi, donc c'est l'inattendu, c'est la rapidité, mais aussi vos forces vitales qui vont revenir. C'est une rune de complétion, de plénitude. Cette énergie, elle est dirigée vers la réalisation de soi, qui partiront de vos motivations propres, de votre individualité, une recherche d'intégrité. Il est temps ici de devenir conscient. Donc ça peut être une prise de conscience de ce dont votre nature a besoin avec la terre, ce qui vous nourrit. Donc vous pourriez vous retirer, battre en retraite pour réfléchir devant une situation, mais qui vous permettra aussi de retrouver un équilibre et une harmonie. Ça peut être des révélations aussi d'une partie de votre vie que vous avez laissée peut-être secrète, ou mettre la lumière sur quelque chose que vous aviez nié ou pas voulu voir. Et enfin, il y a ce mouvement, donc une progression qui va se faire graduellement, un changement qui peut être un changement dans n'importe quel domaine. Les choses bougent, hein, comme avec la roue de fortune. Donc une transition, un passage, un changement matériel ou un changement de domicile ou une nouvelle attitude, un nouveau caractère, où vous allez prendre conscience vraiment qu'il faut changer quelque chose ici dans votre vie. Il peut s'agir aussi d'une croissance, d'une entreprise ou du développement d'une idée. C'est en tout cas le symbole d'une amélioration d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous êtes assuré, avec Ehwaz, du succès. Donc le temps est venu ici de vous tourner vers votre futur en vous sentant confiant et rassuré. Il y a effectivement un coup de pouce du destin aussi, hein. Quelque chose va vous aider d'assez inattendu, qui va vous sortir peut-être de cette phase d'isolement qu'on peut voir ici. Alors,
Quel est le message ici avec le loup? Tu es en train de découvrir beaucoup de choses en toi et un nouveau potentiel intérieur. Cela va t'aider à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences. Cela va t'aider à recevoir des choses dans ta vie que tu attendais depuis longtemps. Tu es dans un nouvel éveil spirituel et le loup te guide vers ton âme. Tout va très bien se passer et cela va t'apporter des changements importants dans les différents domaines de ta vie. Voilà, chers amis Bélier, pour votre tirage de février du changement, le monde, un nouveau cycle pour vous. Magnifique. On se retrouve pour le mois de mars. Merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on peut se retrouver également en guidance personnalisée. Si vous le souhaitez, il vous suffira d'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. Au revoir.